Bonjour à tous. Merci Michel pour la présentation. C'était super gentil. Dans le fond, pour commencer aujourd'hui, quand on parle de photos et de vidéos avec cellulaire, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? C'est que oui, on va parler avec cellulaire parce que c'est comme l'outil qui est le plus facile pour tout le monde, mais peu importe avec quel outil vous allez le faire, ça va être tout le temps au même principe. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler un petit peu des trucs avec téléphone, mais surtout de comment faire une belle image, comment faire des meilleures vidéos. Puis, vous allez avoir aussi tout ce qui est la capsule qu'on a faite, elle va être en ligne bientôt. Il va y avoir aussi un outil numérique là, pour vous aider. Fait que la photo, c'est l'étape la plus facile. Pourquoi c'est l'étape la plus facile? Parce que vous avez juste un bouton à cliquer. Mais qu'est-ce qui est dur, c'est quoi qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, puis comment qu'on le fait. Fait que c'est vraiment ça qu'on va répondre aujourd'hui. Donc, on a déjà eu la petite présentation, mais je vais me représenter. Francis, je suis associé chez Coda. Puis aujourd'hui, je me sens un petit peu plus comme ça, là, avec un petit peu plus prof, mais d'habitude, dans notre agence, on fait un petit peu plus comme ça ici, là, un petit peu plus funky. On va essayer de garder l'ambiance le fun aujourd'hui. Donc, les objectifs du webinaire, on va essayer de vous convaincre que c'est facile et rapide. Tout le monde a un appareil cellulaire, donc autant vos employés que vous autres, c'est à faible coût. Les settings se font automatiques avec le téléphone, à moins que vous passiez en mode pro. Tout le monde là, la face dans la poche, dans le sens que tout le monde l'a dans sa poche. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon avec le contenu, c'est que plus que vous allez en créer, le plus que vous allez être capable de vous rapprocher de votre communauté, le plus que vous êtes capable aussi de créer publicité, mieux connaître votre clientèle, puis aussi mieux démontrer qu'est-ce que vous présentez sur votre lieu touristique. Il y a une stat que j'ai prise sur HubSpot. Dans le fond, c'est 71% des utilisateurs sont plus susceptibles de recommander une marque ou un produit après avoir une bonne expérience sur les réseaux sociaux. Fait que ça peut vous convaincre justement que ça vaut la peine d'investir un petit peu de temps là-dessus. Ça va être ma job pour aujourd'hui. Mise en situation. Nous autres, on voit souvent du monde qui disent « Ah, mais là, j'ai ma business à gérer, ça ne se fait pas tout seul. » Il y a du monde qui met beaucoup de temps sur le contenu, souvent qui ont un petit peu plus de misère avec la gestion, mais l'idéal, c'est de trouver comme le juste milieu. Puis, comment on fait ça habituellement, c'est que vous avez des employés. Paramètres dans le drag, dans le fond. OK. Eux autres demandaient du cooling, les autres personnes faisaient de call, tout le monde était dans leur range. Fait que là, c'était le minimum de call dans le fond pour. Allô? C'était normal qu'il y avait quelqu'un qui parlait en arrière? Non, je pense que c'était seulement un micro qui avait oublié d'être fermé. C'est bon, pas de trouble. Fait que, le contenu, c'est vraiment un outil à ne pas négliger. C'est quelque chose qui devrait faire partie entièrement de votre stratégie. Puis, il y a moyen d'avoir un bon fonctionnement de vos journées, soit dans des événements, soit dans vos lieux touristiques, en prenant l'opportunité de créer du contenu, même que si vous faites quelque chose, tous les jours, vous êtes ouvert à peu près, dépendamment si vous êtes saisonnier ou toute l'année, mais à chaque fois, vous avez des opportunités de prendre des photos, des vidéos, gardez l'œil ouvert, servez-vous de vos ressources. On va en parler un petit peu plus loin, mais dans le fond, vos ressources, particulièrement les jeunes, c'est du monde qui sont déjà au courant de toutes les tendances. C'est du monde qui sont déjà plus habiles. C'est du monde qui vont pouvoir vous soutenir là-dedans. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit peu les employés sur la tâche, puis essayer de stimuler le monde. Faites une culture de contenu qui va être intéressante pour tout le monde. Les employés, eux autres, ça va les valoriser. Ils vont se sentir cool de pouvoir créer le contenu. Puis après ça, c'est une job que vous n'avez pas à faire. Donc, si on parle des employés ici, on a toute la création, comme je disais, ceux autres qui pourraient trouver des idées, ceux autres qui connaissent mieux les tendances, ceux autres qui voient les opportunités parce qu'ils sont sur le terrain aussi. Il y a plein de choses qui se passent à chaque jour qui sont une bonne opportunité à photo, une bonne opportunité à vidéo. Ensuite, tout ce qui est récolte, encore là, c'est la partie facile. Fait que vous pouvez créer un drive, vous avez des outils de gestion peut-être, créer des dossiers, mettre une personne responsable à gérer tout ça. Là, on arrive à la partie un petit peu plus dure, mais qu'est-ce qui est intéressant avec le téléphone, c'est que tout ce qui est modification de photos, tous les montages, c'est assez facile à partir des applications. Fait que, oui, j'ai mis des petits X là-dessus parce que c'est les parties les plus dures, mais en même temps, comme je vous dis, si vous servez de vos ressources, ça risque d'être vraiment plus facile. Il faut juste faire confiance. Ensuite, la différence entre les photos et les vidéos, c'est que, parce qu'on voit que tout le monde essaie de faire de la vidéo aujourd'hui, mais
Vous n'avez pas vraiment besoin de le faire, mais si vous voulez le faire, la différence, c'est qu'une photo, vous avez une image, tandis que souvent, une vidéo, vous avez environ 24 frames par seconde, fait on parle de 24 images par seconde. La vidéo, c'est plus difficile, mais si vous essayez, bien, vous allez pouvoir développer des techniques, puis en plus, vous allez voir tout ce qu'on va parler aujourd'hui, tout ce qu'on a dans la capsule qu'on a créée, tout ce qu'il va y avoir dans les outils qu'on est en train de créer avec l'EAQ. Bien, c'est toutes des façons justement d'améliorer autant les photos que les vidéos. Parce que la vidéo, c'est juste que c'est en mouvement, mais les bases de tout ce qui est composition d'images qu'on va parler tantôt, ça reste les mêmes. Fait que si vous faites de la vidéo, essayez de mettre du mouvement. C'est quelque chose qui est important parce que oui, des petites vidéos de quelqu'un qui ne bouge pas, ça peut devenir assez redondant. Les possibilités sont beaucoup plus grandes aussi parce que, versus une image que c'est statique, bien, vous pouvez amener la personne, c'est comme un petit peu une expérience immersive qu'on pourrait dire. Donc, on tombe dans la partie que j'aime le plus, la bonne composition. On va vous montrer des petits exemples, puis on va vous parler un petit peu des différentes compositions qui sont à retenir. Ici, je vous en ai mis 3 parce que je trouvais que c'était 3 qui sont importantes, qui sont aussi faciles à reconnaître. On va parler des lignes directrices. C'est vraiment une façon de diriger l'œil de la personne vers un point spécifique qu'on veut faire. Les lignes directrices, ça peut être un peu n'importe quoi, ça se retrouve partout. On va en parler dans la slide d'après. La symétrie, tout ce qui est... On voit sur l'image ici, qu'on va retrouver plus tard, que je vais l'expliquer, c'est tout ce qui est pattern ou des choses qui sont symétriques, qui viennent en double. On a la grille, tout ce qui est règle des tiers, encore une fois, qu'on va parler. Vous avez, avec votre téléphone, vous pouvez ajouter la grille. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Une fois que vous ajoutez la grille, vous avez les points importants là-dessus. Puis c'est vraiment une façon de bien positionner son sujet, puis de s'assurer que notre image a une bonne composition, qu'elle est bien remplie, que les rapports sont bien dosés, on pourrait dire. Donc, on commence par la règle des tiers. C'est vraiment de se servir de ces lignes-là. Puis avec ces lignes-là, je vais vous montrer que vous pouvez changer totalement la vibe de l'image. C'est vraiment, à toutes les fois qu'on fait du contenu, on essaie de raconter une histoire. On essaie de donner un petit peu de meaning à l'image, de donner une signification, on pourrait dire. Fait que c'est vraiment avec ça qu'on va être capable de le faire parce que on va être capable d'attirer l'œil de la personne vers quelque chose en le mettant aussi avec les autres règles qu'on va voir. C'est un petit peu un mélange de tout ça qui va faire que les images sont bonnes. Fait que les 4 coins, c'est vraiment les plus importants. C'est ça qu'on veut garder en tête ici. Fait que, si on prend en exemple la photo ici, c'est sûr que là, ça cache un petit peu, mais en temps normal, on serait porté à remarquer le soulier ici. Pourquoi? Parce qu'il est directement sur un des points que la personne, ses yeux, ils vont regarder ça comme ça. Souvent, ils font un petit Z ou ils font un rond comme ça. Fait qu'à toutes les fois que vous prenez des photos, essayez de placer un truc important sur les lignes. On a un exemple ici de ce que je vous disais pour changer un petit peu l'histoire de la photo. C'est que les lignes, ils ne servent pas juste à remarquer les points aux intersections, c'est qu'ils servent aussi à dire qu'est-ce qu'on met en avantage dans la photo, comment qu'on fait aussi pour donner une vibe différente. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ici, c'est les mettre plus petits à travers le grand paysage. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est vraiment les 2 personnes qui sont dans une section ici, puis la majorité du reste, c'est vraiment le paysage. Fait qu'on fait un effet de grandeur, les personnes qui sont devant un paysage qui est émerveillant. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand on a une personne, si la personne regarde d'un côté spécifique, c'est qu'on va la mettre plus vers la ligne du contraire de où qu'elle regarde. Parce que si la personne, on la met ici puis qu'elle regarde par là, on perd vraiment comme comment on pourrait dire, la photo elle va être mal segmentée parce que la personne, si elle regarde par là, on va se retrouver avec un gros vide là. C'est vraiment une façon de diriger vers l'espace négatif puis la remplir, d'avoir la personne qui regarde vers un côté. Ensuite, les lignes directrices. Fait que ça, comme je vous disais tantôt, là, vraiment, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être autant des lignes d'un bâtiment, ça peut être des arbres, ça peut être des ombres, ça peut être vraiment absolument n'importe quoi. Ça se retrouve partout. C'est juste qu'il faut vous arrêter parfois puis regarder où on peut les trouver. Fait que gardez tout le temps l'œil ouvert.
Puis c'est vraiment une façon qui va diriger l'œil de la personne vers ça, que ce soit un produit, que ce soit un lieu, que ce soit une personne qui est en interaction avec votre lieu touristique, avec votre activité. C'est vraiment une façon de la voir un petit peu mieux. Désolé pour les petits messages. Parfait. Je t'en demande. Bon, fait ici, on a une photo qu'on a faite. Puis ça, c'est une vidéo. C'est pour ça que c'est un peu plus flou. On avait la bâtisse ici qui dirige, c'était une pub pour des lunettes dans le fond. On a la bâtisse ici qui dirige vers la personne, puis on a l'autre bâtisse ici, encore une fois, qui dirige vers la personne. Ici, c'est un autre exemple. On a encore la bâtisse, mais là, on avait ajouté la main de la personne. Fait que la ligne directrice, c'est vraiment avec le bras qui vient attirer aussi l'attention vers ces lunettes-là. Quand je parlais tout à l'heure de mettre sur les points puis les lignes, dans le fond, vous êtes toujours capable d'aller un petit peu au-delà des conventions, on pourrait dire. Parce que c'est pas parce que j'ai dit que les points et les lignes, c'était vraiment, il fallait que ça arrive dessus, que vous êtes obligé que ça arrive dessus. Ici, on a un petit décalage, mais c'est vraiment, sinon on aurait pu, on aurait coupé en haut la montagne. C'est vraiment essayer de trouver la meilleure façon de respecter la règle, mais vous pouvez quand même faire à votre tête un peu, puis vraiment essayer des choses. Tout dépend de l'œil du photographe, parce qu'en bout de ligne, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire, c'est vous autres qui décidez comment vous le faites. Les règles sont là pour vous aider à faire quelque chose, mais toutes les règles peuvent être brisées une fois qu'on les contrôle. Fait qu'encore le même principe ici, on a une ligne directrice qui est avec le tronc d'arbre. On a aussi la petite montagne qui est juste à gauche de la tête, qui fait une micro-ligne directrice. Puis la façon qu'on a dosé le paysage avec les sections, avec les petits rectangles, c'était vraiment pour mettre en avantage la personne. Parce qu'on a la ligne en haut qui arrive juste un petit peu en haut de la personne. Fait que tout ce qui est en bas, c'est ça qu'on veut mettre en avantage. Si on avait mis la ligne en bas, plus haute, dans le fond, c'est tout ce qui aurait été en haut de la ligne inférieure qui aurait été mis en avantage. On a d'autres sortes de lignes ici. Est-ce que vous voyez ma petite souris quand je la promène dans l'écran? Michel? Oui? OK, parfait. Ici, on a créé des lignes avec vraiment c'est des lignes naturelles. On a les trucs de maïs qui convergent vers le visage de la personne. Puis on a aussi en bas qui convergent vers la personne aussi. Puis en plus, on a le petit chemin aussi là, qui fait que la personne, on la voit vraiment au centre. Puis si on mettait les carrés, vous verriez que la ligne du haut arrive à peu près ici. Fait que tout ce qui est en bas, c'est ça qu'on a voulu mettre en avantage. On a aussi tout ce qui est courbe, parce qu'on dit ligne directrice, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des lignes directrices. Ici, on peut voir qu'on s'est servi de ça ici, là, les petits poteaux, mais qui sont plus une courbe qu'une ligne. Puis on a aussi dans la montagne, autant en haut qu'au milieu, qui convergent vers la personne. Fait, des fois, vous allez trouver qu'il y a une bonne composition, mais vous n'allez pas savoir nécessairement que tous ces détails-là. Moi, quand j'ai pris la photo, je regardais surtout ici, là, je voulais ajouter un effet de profondeur, qui est aussi une façon là, de créer une belle composition. L'effet de profondeur, c'est quand on a différents champs de profondeur. Fait ici, on est plus proche, c'est embrouillé. En arrière, c'est embrouillé aussi. Puis la personne est en focus. Fait que moi, quand j'ai créé cette image-là, je voyais vraiment ça ici. Puis je n'ai pas pensé à ces lignes-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne composition de cette façon-là. Puis quand je la regarde aujourd'hui, je me rends compte que finalement, il y a plusieurs éléments qui venaient se prêter à rendre l'image belle. Puis quand on parle de composition, c'est vraiment une façon de rendre l'image plus agréable à l'œil. Parce que toutes les personnes ont une façon de regarder les images, mais cette façon-là est générale en même temps que d'être unique à eux autres, parce que le cerveau humain est fait d'une façon qu'il y a des choses qui sont plus plaisantes pour l'œil puis pour le cerveau. On a encore d'autres sortes de lignes ici. Pourquoi je mets plus l'emphase sur les lignes directrices? C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est facile à trouver. C'est aussi quelque chose qui est super intéressant pour diriger l'œil. Ici, on pourrait dire que le ski, puis comme la petite slide, ça serait ça qui serait les lignes directrices. On a ça qui amène l'œil vers ici, puis après ça, là, on converge notre œil par là. Encore une fois, on aurait la ligne du bas qui serait environ ici si on met la règle des tiers. On a mis l'emphase sur ce qui est en haut. Ici aussi, même principe. On a plusieurs sortes de lignes.
Donc, tout ça, ça dirige vers la personne. Ça aussi, c'est une pub pour des lunettes. Fait que vraiment, on mettait l'avantage vers ça. La ligne des tiers, ça serait à peu près ici, justement, là, pour attirer l'attention vers les yeux. Qu'est-ce qu'on a fait? On voulait que ça soit symétrique. Fait qu'on a mis la personne en plein milieu. Pour tout ce qui est symétrique, au début, je parlais de tout ce qui est pattern. Fait que chercher, c'est quoi les suites d'objets. Il y a aussi des façons de créer avec des patterns la symétrie qu'il y a un objet qui est différent. Mais ça, on en parle un petit peu plus dans la capsule. Là. Je n'en parlerai pas aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes sujets. C'est quelque chose qui est satisfaisant. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais une bonne image, quand vous la regardez, c'est que vous trouvez ça agréable de la regarder. C'est quelque chose qui attire votre œil sur quelque chose. Puis on dirait que c'est une image qui est bien faite, qui est belle. On dirait que c'est comme, on devient comme pas obsédé, mais on veut la regarder, puis on examine la photo. Plus que la photo est belle, plus que les gens vont passer du temps à la regarder. Fait que, avec la symétrie, vous pouvez vous amuser. Ça peut être autant avec, on voit sur TikTok souvent des gens qui mettent une petite flaque d'eau par terre, puis ils font un reflet avec ça pour faire un effet de symétrie avec la personne. Ça peut être aussi là, avec des exemples qu'on a ici. C'est un petit exemple. En fin de semaine, j'étais allé à Washington, puis il y avait le musée des illusions. Puis je trouvais cool de. Eux autres, il y a comme un triangle, puis là-dedans, il y avait plein de miroirs qui étaient découpés pour faire un effet justement de plein de trucs symétriques comme ça. Ensuite, l'exemple qu'on a vu plus tôt, c'est on a mis vraiment la personne au milieu avec la séparation ici, parce que l'effet symétrique, c'est vraiment avec tout ce qui est de chaque côté. Oui, quand on parle de symétrie, ça n'a pas besoin d'être parfaitement pareil, mais vous pouvez voir la vibe ici, c'est vraiment, on a séparé en deux, puis même si c'est des tableaux différents, les patterns se ressemblent, puis c'est ça qui attire l'œil. Puis encore là, vous voyez la ligne ici, cette ligne-là, tout ce qui est important, donc tous les tableaux, la personne, ça se retrouve en dessous. Parce que si on l'avait mis plus haut, là, on se retrouve qu'on aurait changé l'histoire un petit peu de la photo. Parce que là, la personne, on la voit au complet qui est en train de regarder ça. C'est la personne qui est comme un peu émerveillée par les tableaux, qui est vraiment intéressée à les regarder. Ici, on a encore des sortes de patterns, de la symétrie. Donc, on a vraiment de quoi qui se répète partout, autant des deux côtés. On a ça qui est un peu la ligne directrice qu'on pourrait dire. C'est vraiment que ça converge vers le fond de la pièce. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? Parce que je sais que des fois, c'est pas évident de comprendre les nouvelles règles, même si il y en a qui sont plus faciles à comprendre, mais est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des questions par rapport à ça? Il y a eu, Francis, une question dans le chat que notre collègue Hélène a répondu. Là. La question était comment est-ce que je peux mettre mon quadrillage sur photo sur mon iPhone? Hélène a répondu dans les réglages. Je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu là-dessus. Ouais. Ben, c'est super facile. Là. Dans le fond, je pense avec Samsung aussi, ça marche de la même façon, mais tu vas dans Recherche, dans tes réglages, puis tu marques grille, puis tu vas tomber dessus. Si ton téléphone est en anglais, tu marques grid, puis ça va te le donner directement. Tu vas voir, ça va être écrit, tu cliques dessus, tu vas faire activer. C'est quand même super facile. Puis, dans le fond, dans la vidéo qu'on a faite, que je vous parlais, qui va être en ligne bientôt, on a la façon de le faire. Mais réglage, recherche, grille, vous arrivez dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question par rapport à la composition? Parce que je sais que des fois, le monde, souvent, ils ont de la misère à bien se positionner quand ils prennent la photo. Souvent, ils ne savent pas, on est trop proche, on est trop loin, qu'est-ce qu'il y a en arrière, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un parmi vous là, qui aurait peut-être une petite question. Il y a Geneviève dans le chat qui dit est-ce que tu aurais un exemple d'une photo qui raconte deux histoires différentes selon les lignes directrices qui changent? Bonne question. Faudrait que je regarde, mais je pense pas. Mais j'ai de la misère peut-être à comprendre la question. Deux histoires, c'est quoi que vous voulez dire? Ben, c'est moi ici, Geneviève. C'était juste Oui. parce que dans les exemples que tu venais de montrer, par exemple, la fille qui regardait des photos, tu Exact. parlais que si les lignes changeaient, ça raconterait une histoire différente. Tu sais, le Oui. focus, l'œil il va à un endroit différent.
Oui. Fait que de montrer le parallèle de si, par exemple, la photo était prise différemment, où est-ce que notre œil aurait été porté Oui. à aller? Dans le fond, si on avait zoomé pour que la photo elle soit toute dans le carré, dans le rectangle ici, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est qu'on aurait mis l'avantage plus sur les tableaux. Parce que ici, qu'est-ce que ça raconte? C'est que la personne est en train de regarder. Parce que si on se rapproche, c'est que là, oui, la personne, elle regarde encore, mais il n'y a plus l'effet d'immensité de l'image. Si on se déplace sur le côté et qu'on la prenait de côté, bien, là, on aurait, la personne, mettons, on la placerait sur la ligne ici. Vraiment, si on était de côté à la personne pour voir son visage, la personne, on la placerait ici. On aurait les tableaux qui seraient du côté ici. Puis, selon son expression faciale, selon la place qu'elle regarde, peut-être qu'elle aurait pu faire un mouvement aussi. C'est toutes des façons de changer l'image. Si on a la même scène, mais l'image, elle devient différente. On peut l'interpréter d'une façon différente à chaque fois. Mais comme je vous dis, ici, justement, d'être large comme ça, c'est vraiment la personne est dans l'espace. Les gens peuvent voir l'espace au complet. Ils peuvent interpréter le feeling de façon différente aussi. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Oui, merci. Oui, parfait. Donc, les petits trucs pratiques avec le téléphone. En fond, planifier d'avance, c'est vraiment une des façons les plus faciles de créer du bon contenu. Parce que quand on arrive sur le lieu, que ce soit votre lieu touristique à vous, ou que si vous êtes, mettons, une association touristique qui se déplace à plusieurs endroits, c'est le fun d'arriver sur place, d'être déjà préparé, de savoir ça ressemble à quoi, comment on peut maximiser notre temps. Parce que, comme je disais, si vous ne connaissez pas tous les principes, si vous avez un peu plus de difficultés là-dedans et que vous êtes en train d'apprendre, vous rajoutez comme une étape de difficulté à l'entrée, vous rajoutez une barrière, vous avez besoin d'arriver sur place, d'apprendre un petit peu plus sur le lieu, parce que si c'est déjà planifié, on a déjà une liste de shots qu'on veut faire, il reste juste à positionner la personne là-dedans, on sait l'environnement va ressembler à quoi, donc on peut déjà savoir un petit peu le storytelling qu'on va raconter. Storytelling, c'est vraiment une façon de raconter l'histoire de l'image. Puis, si vous n'êtes pas capable de le raconter en une image, n'hésitez pas à utiliser sur Instagram, il y a les carousels ou en vidéo, qu'on voit que la personne, les différentes étapes que la personne va vivre l'expérience sur place. Avec le carrousel, vous pouvez justement suivre une personne ou plusieurs personnes dans leur expérience avec les vidéos aussi. C'est vraiment penser c'est quoi les étapes logiques, puis c'est quoi les étapes qui sont importantes que la personne va accomplir lorsqu'elle est sur votre site touristique. C'est vraiment une façon de comme. C'est pas immersif dans le sens que la personne, elle peut pas se sentir dedans, mais elle peut déjà s'imaginer, elle, remplacer la personne puis vivre les mêmes étapes. Une bonne lumière, parce qu'avec le téléphone, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu n'as pas une bonne lumière, ça va pixeliser vite parce que les capteurs sont petits. C'est le même principe avec les zooms. Souvent, des caméras, 3 caméras, 2 caméras sur notre téléphone. Puis quand vous zoomez, soit que vous dézoomez ou vous zoomez, assurez-vous que la lumière est bonne. Parce que si la lumière n'est pas bonne, c'est que la caméra, son algorithme, ils sont pas capables de compenser d'une façon efficace. Puis encore là, soit l'image va être vraiment trop noire, soit ça va être trop pixelisé. Fait à moins que vous ayez vraiment besoin de faire un effet plus large parce que c'est une vibe que vous voulez ajouter à la photo ou à la vidéo, gardez le zoom 1. Vraiment le zoom de base qui vient avec la caméra. Ça va vraiment éviter beaucoup de problèmes de cette façon-là. Après ça, un petit peu le même principe que je vous disais, construire la suite logique. Il faut amener les gens dans l'histoire parce que quand on crée une photo, je parlais au début, comment, pourquoi, puis quoi. C'est quoi qu'on veut shooter, c'est comment qu'on veut le shooter, puis c'est quoi notre but avec ça, c'est comment qu'on veut le faire. Plus tard, je vais vous en parler un peu. Il faut que ça rentre dans une stratégie. Je veux pas, vous avez une stratégie d'entreprise, vous avez peut-être une stratégie de contenu, puis ça, il faut vous en servir pour, OK, c'est quoi la valeur ajoutée qu'on va amener avec ça? Si on veut vraiment que la personne se sente comme si elle était sur le lieu touristique, bien, on va construire une suite logique qui permet à la personne justement de se mettre à la place du sujet ou juste si c'est seulement l'installation, que la personne puisse se dire OK, fait que si je vais là, je vais l'expérimenter de telle façon. Les bons formats, encore là, c'est un petit peu avec votre stratégie parce que ça marche avec la distribution. Si vous faites sur Instagram, c'est en 4-5, fait un peu plus étiré, mais
Avant, c'était carré, puis là, ça a changé vers ça. Tu as les formats vidéo qui maintenant, c'est pratiquement seulement vertical, à moins que ce soit une vidéo promo. Fait que, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Si vous avez, quand je parlais de planifier, c'est justement, ça fait partie. Si vous ne savez pas ce que vous allez shooter puis pourquoi, ben c'est dur de se dire, OK, fait que là, on a besoin d'images pour Instagram. Fait que là, c'est tel format, ça marche sur Facebook, parfait. Mais sur Instagram, ça prend plus du feed, fait que le monde y remarque plus. Si vous vous mettez à faire une vidéo à l'horizontale, puis que finalement, c'est pour la mettre sur TikTok ou sur les Reels, sur Instagram, vous ne serez pas avancé parce que votre composition va être changée totalement parce qu'au montage, vous allez devoir étirer votre image pour la faire prendre le format. C'est vraiment de planifier c'est quoi le bon format que j'ai besoin, comment j'ai besoin de l'amener et pourquoi je le fais. Après ça, faire attention au sujet et son environnement. C'est quelque chose qui est super important parce que vous essayez de faire des petites photos cute, mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a une poubelle en arrière avec des déchets qui ont tombé par terre. C'est plate de se dire on a mis des efforts sur quelque chose, on s'est forcé à bâtir une banque de photos, une banque de vidéos, puis finalement, ben, la moitié, soit qu'on les scrape, ou soit qu'on se dit ouais, ça passe, mais c'est pas optimal. C'est aussi que ça ne donne pas une bonne image de votre entreprise s'il y a des trucs qui traînent partout. Fait que vraiment faire attention à ça. Sujet, est-ce que ses cheveux sont mal placés? Est-ce qu'il y a est-ce que, mettons, ses vêtements sont mal placés, peu importe comment? Est-ce que la personne a un truc sur le bord de la bouche? Son environnement, est-ce qu'il y a des trucs qui sont encombrants? Est-ce qu'on a besoin aussi, quand je parlais de composition tantôt, est-ce qu'on a besoin d'avoir large ou est-ce qu'on peut mettre un peu plus zoomé sur la personne? Parce que ça, des fois, ça peut sauver la vie justement sur une place que vous dites, le décor n'est pas optimal, mais de toute façon, nous autres, qu'est-ce qu'on vise? C'est d'avoir une personne qui a du fun dans la place. Peut-être qu'on va se rapprocher plus. Donc vraiment, faites attention à l'environnement. Prenez un petit 2 minutes avant de faire votre photo ou votre vidéo. Regardez si tout est correct. Puis après ça, là, vous allez être correct pour commencer à créer du contenu. Surtout en photo ici, là, en vidéo, vous en doutez déjà, là, mais ajouter du mouvement. Pourquoi on ajoute du mouvement? C'est que justement, de faire comme la personne est en train de faire quelque chose, c'est que ça ajoute vraiment une vibe différente à la photo versus quelqu'un qui est statique. Fait que profitez-en pour si la personne est en train d'avancer, si la personne. J'ai déjà vu des photos, c'était un truc que la personne a marché dans une flaque d'eau. Fait que la flaque d'eau, en éclaboussant, ça ajoutait quand même un petit aspect qui est intéressant. C'est vraiment, c'est du cas par cas, ça dépend de où vous êtes, mais il y a toujours une manière de le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est moins rapport au truc touristique, mais en même temps, c'est sûr que vous allez en faire beaucoup des portraits de personnes dans le lieu. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand la personne avance vers l'image. C'est vraiment la personne qui est en motion, la personne est en mouvement vers la caméra ou vers un côté. Puis avec ça, c'est que vous pouvez jouer avec votre composition pour créer une histoire différente en même temps qu'ajouter du mouvement. Ajouter un aspect intéressant. Si c'est un truc d'événement et que vous avez comme une fête foraine là-dedans, que les gens ils jouent à des jeux, à la place de prendre. Il faut créer une histoire avec la personne qui arrive au kiosque, si mettons lancer des balles dans un trou. La personne arrive là, vous avez une image de ça. Tu as l'employé qui donne les balles à la personne, une photo. Tu as la personne qui se concentre pour bien viser. Tu as la personne qui pitch la balle. Donc, tu peux avoir une image que tu as la balle en mouvement qui est en train d'aller rentrer dans le trou. C'est vraiment des façons que c'est votre créativité qui va faire que la photo va devenir différente. Parce que tout le monde est capable de faire une photo statique, mais si vous êtes capable d'aller chercher un petit plus, justement avec le point d'après, de faire différent, autant du côté des angles, de la façon que la personne va interagir avec l'environnement dans la photo, dans la vidéo. C'est une façon d'animer la photo, d'animer la vidéo qui est différente de quelqu'un qui ne le fera pas. Moi, je trouve perso que c'est vraiment une valeur ajoutée, puis je ne sais pas si tout le monde est un petit peu d'accord avec ça, mais tant qu'avoir un outil statique qui est la photo, ben, il faut quand même ajouter de l'interprétation là-dedans. Puis ça, c'est d'autres principes de composition. On va en parler un petit peu plus là, dans la capsule encore. Mais aujourd'hui, c'est un des trucs que je peux vous donner. Montrer des visages, puis l'arrière-scène. L'arrière-scène étant le behind the scene, dans le fond, comment vous créez les affaires, c'est quoi être dans l'entreprise, être dans l'emplacement.
tout ce qui est, OK, notre équipe, elle travaille de telle façon. On est en préparation aujourd'hui pour la nouvelle saison. C'est à quoi ça ressemble. C'est des choses que le monde aime. Voir des gens, voir des trucs inédits. Profitez-en. Oui, c'est du contenu que vous rendez public, mais en même temps, vous avez quand même le pouvoir de mettre certaines parties de ce qui est behind the scenes. Fait que, sans exagérer trop, vous pouvez décider, ben, nous autres, on peut se montrer de telle façon. Nous autres, on veut que notre ce qu'on peut faire pour créer des visuels qui vont répondre à ça. Fait que n'oubliez pas, tout le temps montrer des visages, montrer c'est quoi les préparatifs, comment les gens vivent l'expérience d'une façon vraiment plus humaine. Pour tout ce qui est réglage. Pour activer la grille, on vous l'a dit tantôt, mais faites-le parce que c'est vraiment une façon qui est facile pour vous autres. Les réglages vidéo, si vous voulez ralentir ou non, c'est vraiment quelque chose qui va être différent. Parce que vous allez dans les settings, encore une fois, vous allez écrire caméra, puis vous allez arriver dans vos settings de caméra. Les vidéos, essayez de les garder en 4K, mais si vous voulez ralentir, il faut aller vers du 60, vers du 120 ou du 240 FPS, dépendamment de l'appareil, qu'est-ce qu'il est capable de prendre. Parce que quand vous filmez en 24, en fond, le flux de mouvement, c'est ce que l'œil voit naturellement. Puis ça, on ne peut pas le ralentir parce que la timeline qu'on va utiliser pour que les logiciels utilisent, c'est du 24. Fait que si vous voulez ralentir, c'est que vous allez aller en 60, en 120 ou en 240. 60, vous pouvez ralentir à 40% de la vitesse. À 120, vous pouvez ralentir à 20% de la vitesse. Puis en 240, je ne suis pas sûr, je crois que c'est 10. Fait qu'on passe d'un clip vitesse normale on arrive à 40% de sa vitesse, on est capable de vraiment aller créer un feeling qui est différent avec ça. Mais encore là, c'est dans la planification. Si vous n'avez pas besoin, puis vraiment, si vous n'avez pas besoin de ralentir, filmez en 24, parce qu'on va garder l'aspect naturel. On n'a rien de filmer en 60 si vous n'allez pas ralentir, parce que ça prend plus de frames par seconde, donc plus de photos dans la même seconde. Fait que les personnes deviennent un peu plus comme les téléromans qui jouaient à la télé, là, Melrose Place, ces choses-là, c'est des choses qui sont filmées avec un gros frame rate parce que on voit que les personnes sont. Il n'y a pas de flux de mouvement, les personnes sont comme en plastique. C'est vraiment une façon de créer l'effet. Après ça, la qualité des photos sur Instagram, ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que si vous allez sur votre profil Instagram, vous avez 3 petites barres en haut, vous allez dans les paramètres, puis vous allez dans votre compte, puis après ça, téléchargement des données. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez avoir un petit truc qui va dire est-ce que vous voulez la qualité, la pleine qualité, dans le fond, la qualité optimale pour Instagram. Parce que Instagram, selon votre connexion Internet, il va prendre moins de qualité. On pourrait le dire comme ça. Parce que si votre Internet est faible, ben, en ayant activé cette affaire-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va prendre plus de temps pour uploader la photo à place de prendre moins de temps pour être plus rapide, puis laisser de la qualité de côté. Fait, autant vos vidéos, vos stories que vos photos, c'est tous des aspects qui vont avoir une meilleure qualité. On ne va pas en perdre au détriment d'Instagram voulait sauver du temps. Fait, moi, je recommande à tout le monde d'aller le faire. Vous ne perdez rien à le faire. C'est sûr que vous avez tout le temps une bonne connexion. Vous ne verrez pas la différence. Mais moi, perso, j'ai une agence qu'on crée du contenu, puis on ne prend pas la chance d'avoir une moins bonne qualité pour nos clients ou pour nous. Après ça, ici, tantôt, je parlais des bons formats. Fait que, dépendamment, c'est quoi la plateforme que vous allez utiliser. En photo, on recommande d'y aller beaucoup en 1080, 1350 parce que c'est le format 4.5. Pour Instagram, c'est vraiment qu'est-ce qui est optimal, puis ça filtre sur les autres plateformes aussi. Mais comme j'ai mentionné tantôt, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça prend plus de place dans le feed. Fait que la personne a plus de chances de le voir, vu que c'est un peu plus étiré que si c'est à l'horizontale ou carré. Pour les vidéos verticales, dans le fond, c'est vraiment le contraire de la vidéo horizontale. C'est le même format, mais viré sur l'autre côté. La préparation, on en a parlé un petit peu tantôt. On va en parler un petit peu plus ici. C'est quoi le but? C'est vraiment, est-ce qu'il y en a ici qui ont des stratégies de contenu ou des stratégies d'entreprise ou c'est quelque chose qui est
qui est un peu plus méconnu dans vos organisations? Je ne sais pas si, Michel, tu peux regarder s'il y en a dans le chat qui écrivent. Est-ce que j'aimerais ça entendre quelqu'un par rapport à leur stratégie de contenu? Oui, il n'y a personne dans le chat, mais je vous invite là, à ouvrir votre micro et à y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose de parler un petit peu de leur stratégie de contenu? Bonjour. Allô? Moi, je suis chez Ascension Sport. On fait de la location de vélos de montagne à Saint-Côme. Puis, moi, je suis une fille de com. Fait que je suis copropriétaire de l'entreprise, mais on a développé justement une stratégie de contenu parce que c'est ça que je fais de ma vie. Puis, on a vu que ça a super bien marché là, dans notre première année d'opération. On s'est dit qu'on ne se prenait pas au sérieux. Donc, notre stratégie est vraiment on rend ça le plus divertissant possible parce qu'on rend les gens heureux aussi, hein, parce que, on loue des vélos de montagne, donc on ne se prend pas au sérieux. Fait qu'on fait des vidéos drôles, puis ça marche. Les gens sont toujours en attente de notre prochaine vidéo pour savoir c'est quoi les conneries qu'on va dire ou qu'est-ce qui va arriver. Donc ça marche super bien. Ça, c'est vraiment sur Facebook. Puis on a commencé TikTok aussi, où là, on est vraiment dans le behind the scenes. On montre quand on étiquette nos vêtements, quand on reçoit nos nouveaux vélos. Donc, on est vraiment dans du behind the scenes. Fait qu'on utilise, puis Instagram, c'est plutôt pour inspirer, pour donner envie, parce que c'est beau. Donc, on y va vraiment en utilisant chacun des outils de diffusion avec comment je pourrais dire ça, une ligne éditoriale, là, finalement, pour chacun des outils. Ouais. Parfait. Ça, c'est un bon exemple, justement, de quand vous avez une idée en tête, vous avez une stratégie, vous mettez en place quelque chose, mais de suivre ça, de ne pas passer votre temps à sauter du coq à l'âne, parce que votre image de marque, comme toi, mettons votre image de marque, vous voulez que ça soit plus funny, parce que justement, en vélo, c'est tous des trucs de gang, c'est des trucs aussi de monde qui sont plus funky. C'est vraiment le monde, ils font un sport extrême, ils veulent se dépasser, ils veulent avoir du fun aussi. Il y en a beaucoup qui font l'expérience parce qu'ils veulent l'après-vélo ou dans les trails, ils ont du fun avec leurs amis. Fait que, de votre côté, vous avez sorti votre ligne directrice par rapport à ça. Mais si vous décidez du jour à l'autre de changer vers de quoi qui est plus plate, même si c'était des contenus que vous allez créer par rapport à informatif, j'imagine que vous gardez quand même la ligne directrice de la façon qu'on s'exprime quand on donne les conseils, bien, ça reste une façon qui est le fun, qui est amicale, puis qui rejoint notre image. Fait que vraiment, garder en tête, c'est quoi le but? Est-ce que ça s'aligne avec ma stratégie? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Parce que si vous n'avez pas respecté votre image de marque, bien, tout le travail que vous avez fait avant, toutes les publications que vous avez faites, bien, ils se retrouvent un petit peu à l'eau, on pourrait dire, parce que la personne a besoin de la répétition pour comprendre quelque chose. Comme en exemple, la compagnie de vélo, ben, plus qu'ils vont faire des contenus qui vont dans le même sens, ça peut être différents types, comme je disais, ça peut être des trucs de conseils, ça peut être du monde qui ont du fun sur les trails, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que le ton, il faut que la façon qui s'exprime, est-ce que vous voyez, est-ce que vous tutoyez, la façon que vous allez le faire, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre est-ce que notre stratégie de contenu va être viable ou est-ce qu'on passe notre temps à recommencer puis qu'on met tout le temps les efforts à l'eau. Même si vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne, des fois, ça prend une couple de publications avant, parce que comme je dis, c'est la répétition. Fait alignez votre stratégie, la stratégie de contenu avec la stratégie globale. Si vous voulez que votre entreprise soit le fun, que le monde veuille interagir avec vous autres, qui se sentent à leur place, bien, il faut que le contenu suive avec. Fait que, comme c'est écrit ici, respectez votre personnalité, respectez votre style. Vraiment, le style, il faut qu'il soit tout le temps semblable. Si vous prenez des photos de telle façon, bien, essayez de respecter cette façon-là dans les prochaines. D'accord, pour la préparation. C'est quoi qu'on a besoin? Fait que, dans votre stratégie de contenu, dans votre calendrier éditorial, les publications que vous avez décidé de mettre selon votre stratégie, bien, c'est quoi que vous avez besoin pour créer le contenu pour ces publications-là? Fait que, comment est-ce qu'on va le montrer? Comment on va le faire?
c'est quel type de composition qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va aller avec un carrousel, qu'on a les différentes étapes que la personne va suivre, ou est-ce que ça va être genre juste une photo? Puis si c'est quelque chose qu'on parlait de communauté, ben qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met plusieurs personnes? Est-ce qu'on met juste une personne qui sourit? Est-ce qu'on met une vidéo de personnes dans les trails? Est-ce qu'on en met de behind the scenes? Ça, c'est vraiment comment qu'on le fait, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi la raison qu'on le fait. Une fois qu'on a la raison qu'on le fait, on regarde est-ce que ça marche avec la stratégie ou est-ce que ça ne marche pas avec la stratégie. Si ça ne marche pas, ben, peut-être trouver un aspect différent à mettre dans votre publication sans la scraper, mais au moins juste la modifier un peu. Distribution, comme je disais tantôt, très important parce que si on crée du contenu, mais qui n'est pas adapté à la plateforme qu'on veut utiliser, il y en a qui sont seulement sur TikTok, mais si vous vous mettez à faire des vidéos à l'horizontale, TikTok, c'est vraiment pas la place parce que c'est seulement du vertical. Oui, vous pouvez rapetisser la vidéo dedans, mais ça reste quand même pas la façon optimale de l'utiliser. Ici, j'ai des exemples, j'ai pas. Mais en même temps, je vais parler d'une composition ici. Sur cette image-là, dans le fond, quand on parle de composition, comme je disais tantôt, que vous soyez plus proche, plus loin, ici, qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est pour une entreprise de vêtements, là, dans le fond, le polar ici. Puis, qu'est-ce qu'on voulait montrer? C'est le lifestyle. Fait que, comment on peut montrer le lifestyle? C'est on est en nature. Oui, c'est pas directement à la forêt, mais ça, c'est un polar qui est fait plus pour être personne de plein air, qui peut être en ville autant qu'en nature. Fait que si on l'avait fait juste dans une trail, ça donne un peu moins ça, mais là, on avait un beau mélange des deux. On a les lignes directrices qui amènent vers là. La photo n'est pas complète, là, elle est un peu coupée pour les besoins de la formation, mais on a le quai qui fait une ligne directrice aussi. Puis on a toutes les lignes ici qui convergent vers le bas. Fait que pourquoi on l'a placé ici? C'est qu'on voit encore la ligne des tiers tantôt, elle serait environ ici. Fait que tout ce qui est important, c'est la partie ici. Puis, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, mais éditer les photos, ça peut être une bonne façon aussi là, de créer un vibe différent, puis de vraiment aller créer une image qui va être plus belle. Des fois, les téléphones, soit qu'ils sont trop foncés, soit qu'ils sont trop exposés, mais de pouvoir aller éditer, ça, ce sera possible. Peut-être qu'on fasse un petit truc là-dessus, là, mais d'aller éditer, c'est vraiment que vous allez changer l'aspect de la photo. Fait on va aller voir ici, là, je ne sais pas si ça va marcher super bien, là, mais je ne sais pas si le monde va entendre avec le son. C'est des exemples de contenus qui sont faciles à recréer. Je ne sais pas s'il va-tu jouer. Fait qu'ici, on a une personne qui... Ça bug de mon côté. Enfin, la personne, elle fait juste parler par-dessus. Je crois qu'on... Très prisé des touristes du monde Est-ce que vous entier, a su l'entendez? garder toute son authenticité et son charme. Oui, c'est bon, on l'entend. Fait qu'on va la remettre. Dans le fond, c'est... Ce que j'aime de ça, c'est que c'est super simple. La personne, elle ne se casse pas la tête parce que le contenu vient avant le conteneur. Je vais le montrer dans un autre lien. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est le monde créé avec les téléphones, c'est que la qualité de l'image a un peu diminué. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça va raconter. Quand je parlais de storytelling, c'est qu'est-ce que notre image, qu'est-ce que notre vidéo va raconter. Et si on est la personne, c'est super simple. Elle fait juste se promener dans une ville, puis elle va filmer quelques endroits qui sont beaux. Puis après ça, elle parle de son expérience par-dessus. Puis cette vidéo-là, elle a eu 49 000 j'aime, je pense comme 200 000 vues. Puis vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier, mais la personne, elle l'a fait. Quand je parlais au début de au moins commencer à créer du contenu, au pire vous allez vous améliorer pendant, mais au moins créer le contenu, bien, cette personne-là, c'est super simple, il n'y a rien de sorcier. Tout le monde ici qui est dans l'audience est capable, mais il faut le faire. Aujourd'hui, je t'amène à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Ce village très prisé des touristes du monde entier a su garder toute son authenticité et son charme, ce qui se voit de suite à ses magnifiques ruelles colorées et son bord de mer à l'eau turquoise. Et surtout, pour faire plus de belles découvertes en France, je t'invite à t'abonner. Salut Tic. Fait que, comme je dis, super simple, rien de sorcier. À la fin, la personne a fait un call to action, venez vous abonner. Mais c'est super simple. Là. Vraiment, n'importe qui est capable. Après ça, on va aller dans le lien 2 ici. Celui-là, il va être en anglais par contre. Là.
Attendez. Petit bug. What the heck? I just got stuck in a crazy storm. It was insane. You have to check this out. I thought it was going to be a beautiful sunny day to explore the Irish coastline, but halfway into my hike, the weather changed instantly and I was stuck in a storm. Oh my word! This is nuts! The wind was so strong that at times I felt like it was just going to pick me up and fly me away. I could literally lean my whole body against the wind and not fall over. So make sure you do not mess with the Irish weather because it was one of the craziest feelings I've ever had. What the heck? Fait que ici, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce que je voulais représenter, c'est que la personne, justement, a créé une histoire de, tu commences, tu as l'intro, après ça, c'était une belle journée, fait que là, on est dans le positif, puis là, après ça, on a le climax. Là, il se met à avoir une grosse tempête, puis là, je suis pogné dedans, puis là, il parle de son expérience dans la tempête, mais tu as comme une variation des émotions, un petit peu comme les pubs de Nike, c'est tout le temps, tu as la personne au début, puis là, elle a des embûches, finalement, ça s'en sort. Lui, il l'a fait un petit peu différent, mais l'important, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'émotions qu'on va vivre dans la vidéo. Je vais la remettre juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je veux dire, mais vous allez voir, il y a plusieurs sortes d'émotions. On passe de « il fait beau, tout va bien » à « et finalement, il n'y a plus rien qui va, le gros vent », puis c'est vraiment quelque chose qui est amené de façon différente. I just got stuck in a crazy storm. It was insane. You have to check this out. I thought it was going to be a beautiful sunny day to explore the Irish coastline, but halfway into my hike, the weather changed instantly and I was stuck in a storm. Oh my word! This is nuts! The wind was so strong that at times I felt like it was just going to pick me up and fly me away. I could literally lean my whole body against the wind and not fall over. So make sure you do not mess with the Irish weather because it was one of the craziest feelings I've ever had. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des écritures, fait que la personne, si elle n'écoute pas de son, elle peut le voir pareil. Mais vous avez vu, je pensais que ça allait être une belle journée pour expérimenter l'endroit. Finalement, il y a eu la tempête, fait qu'on a vraiment des émotions qui sont différentes avec ça. Puis le dernier exemple, ça sera pas long. Le dernier exemple, vous allez voir, c'est... Je vais aller réouvrir ça. Le dernier exemple, c'est vraiment la façon parfaite de vous montrer que, le contenu vient avant le contenant. Dans le fond, le contenu, c'est tout ce qu'il y a dans l'image, la façon qu'on le présente, la façon qu'on amène le storytelling versus le contenu qui est la beauté de l'image. Ici, on a Ryan. Dans le fond, c'est une petite famille, je pense, thaïlandaise ou du Cambodge. Puis eux autres, ils font juste des reviews de jeux. Puis vous voyez, il n'y a rien de sorcier, c'est pas bien filmé. La qualité de l'image est mauvaise, le son est mauvais. Mais on voit, il y a 33 millions d'abonnés à sa chaîne. Puis il y a des millions de vues à chaque fois. Je vais juste mettre un petit bout là, pour que vous puissiez voir. Fait que vraiment, il n'y a rien de trop fou là-dedans. Là. Comme je vous dis, si vous êtes capable de mettre du contenu de qualité, avoir du bon storytelling, qu'au moins votre composition, quand c'est des photos, les vidéos sont un peu moins graves, mais au moins quand les photos sont là, n'ayez pas peur de créer des choses puis de vous améliorer avec le temps parce qu'il y a du monde qui crée des choses qui ne sont pas tant belles, mais que les gens aiment regarder parce que le storytelling est bon. Quand je vous disais, la photo, c'est l'aspect le plus facile à faire parce que tu cliques sur un bouton. Mais qu'est-ce qui compose ta photo? Qu'est-ce qui compose ta vidéo? Qu'est-ce que le monde font dedans? C'est vraiment ça qui fait la différence. Que tu aies une caméra ou que tu aies un téléphone cellulaire, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas faire avec ton contenu qui va faire la différence et non vraiment l'image de ça. Fait que s'il y a un truc que j'aimerais que vous reteniez, c'est n'ayez pas peur de créer des trucs, n'ayez pas peur d'essayer des choses. Vous pouvez suivre les règles, vous pouvez aller à l'encontre des règles, mais l'important, c'est essayez-le, suivez votre ligne directrice pour le contenu, puis faites des expériences là-dedans. C'est un outil qui est super important pour valoriser vos emplacements, valoriser vos organismes. Fait que je ne vois pas pourquoi, si quelqu'un qui fait des vidéos comme ça, qui a des millions de vues, pourquoi vous ne seriez pas capable d'avoir au moins quelques milliers de vues.
Fait que c'est pas mal ça qui règle pour la journée d'aujourd'hui. Vous allez avoir vraiment plus d'infos avec la vidéo qu'on a faite. C'est une vidéo de 15 minutes, puis qu'on va vraiment plus profond dans tout ce qui est composition d'images. Aujourd'hui, on essaie d'y aller vite parce qu'on a quand même beaucoup de sujets à voir là, pour un 50 minutes. Mais la vidéo elle va être super utile. Elle va être en ligne là, sûrement la semaine prochaine, j'imagine. Il faudrait demander à Michel. Mais avec ça, vous allez être super bien équipés. Puis c'est un 15 minutes qui va vraiment valoir la peine. Même Michel, elle a essayé quelques trucs l'autre fois. Quand Oui, je me suis amusée. Ouais. Tout à fait, je me suis amusée, puis ça a donné des résultats différents. Tu sais, ça, je pensais pas là, que ça aurait un effet tant que ça, là, mais je regarde des photos que j'ai prises avec les conseils, puis ceux que je prenais sans les conseils, puis c'est difficile de dire c'est quoi, mais il y a quelque chose qui fait qu'elles sont plus vivantes, sont plus belles, sont plus engageantes, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il nous reste encore 5 minutes. Je pense qu'on aurait le temps de répondre peut-être à une question ou deux. Michel, Oui. il y avait quelqu'un là, dans la conversation, dans notre chat, Oui. qui demandait Marie-Ève Paradis. Est-ce que tu veux... Oui, je vois ici. Ben, c'était sur savoir si est-ce qu'il faut prendre plusieurs formats de la même photo, du vidéo, en fonction de la distribution, ou encore on modifie le format par la suite. Vous pouvez modifier le format, mais assurez-vous que le format que vous allez modifier est modifiable. Si tu as fait ta vidéo à la verticale, il n'y a aucune chance que tu puisses la mettre à l'horizontale par après. Parce que si tu as filmé à l'horizontale, bon, au moins tu as une chance de le faire. Avec les images, c'est plus facile parce que tu peux recadrer dedans, puis à peu près toutes les plateformes ont un format semblable. Mais en vidéo, dis-toi que si tu vas en mode destructeur, on pourrait dire que justement, tu filmes à verticale, mais que tu sais que tu vas en avoir besoin à l'horizontale, bien, pense-y à 2 fois, réfléchis à c'est quoi la façon la plus optimale de le créer. Parce que sinon, tu risques de te ramasser, puis finalement, tu vas pouvoir la mettre juste sur une plateforme. Mais quand tu le filmes, il faut que tu te dises, OK, après ça, ben, ça va être coupé, ça va être vraiment plus serré. Il va y avoir juste le milieu qu'on va voir parce qu'il faut que je l'étire pour le mettre à la verticale ou sinon, quand tu l'édites, tu peux la mettre juste un peu plus carré puis que le haut et le bas sont en noir ou en embrouillé. Mais tout ça, il faut que tu réfléchisses avant parce que tu ne veux pas te faire prendre. Fait que si tu filmes à l'horizontale, quand tu filmes, ben, peut-être te mettre un peu plus large pour que tu aies plus de façon de la. Ben, encore là, comme je disais, si tu veux la mettre complètement, avoir des extrémités qui ne sont pas dedans. Fait que c'est selon la stratégie que tu vas avoir, mais dis-toi que si tu travailles en destructeur, que justement, tu n'as pas l'option par après, il faut que tu réfléchisses comme il faut avant. Si tu te gardes des options, au moins tu vas pouvoir modifier. Merci. Parce que c'est quand même difficile de dire on va reprendre la même shot, la même affaire. C'est pas toujours. Tu n'auras jamais le même rendu. Là. Je ne conseille pas de le faire. Ce que je conseille, c'est faites plusieurs fois la même scène, mais toujours avec le même format. Commencez pas à faire n'importe quel parce que si vous le filmez plusieurs fois, ce que je recommande beaucoup parce que des fois, il y a des affaires différentes qui peuvent sortir que vous dites ah, ça c'était bon, j'aurais aimé ça l'avoir de l'autre façon. Filmez tout le temps avec le même format, puis ajustez par après. Parce que justement, tu ne veux pas risquer un truc que finalement, ben, justement, toi, que tu me fais ça plus le fun, mais peut-être la personne, il t'avait un petit fait cocasse pendant que tu filmais, puis là, t'es genre, ah, ben là, je ne peux pas le mettre sur toutes les plateformes, c'est un format différent. Fait que filmez tout le temps avec le même format que vous vous êtes dit, ça, c'est le format optimal, puis après, refaites la scène plusieurs fois. On aurait 2 questions. On a peut-être le temps pour une avant d'arriver à notre heure, 11 heures. Je ne sais pas, il y a Karine Lebel qui avait levé la main. Ça ne sera pas très long. Moi, je suis de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, nous, notre stratégie, c'est vraiment du beau, prendre le temps, tout ça. Ouais. Fait que j'ai comme un malaise à faire des vidéos rapides, moins léchées. Oui, je sais que ça pogne, tout ça, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça brise un peu notre ligne directrice, pas dans le visuel, mais dans notre stratégie, dans le fond. Mais ça dépend de ce que tu veux, parce que
Si c'est en vidéo, que c'est pour TikTok, un exemple, sur TikTok, le monde sont moins habitués à du beau que sur Instagram. Fait que, tu sais, ça dépend. Puis peut-être que vous pouvez sonder une couple de personnes qui vous suivent à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient prioriser. Tu sais. Des fois, on parle de justement les informations qu'on a sur nos clients. Ben, tu sais, n'ayez pas peur de leur demander des choses parce que c'est eux autres qui ont la solution. Fait que peut-être que toi, tu te dis, tu sais, le monde, ils sont habitués à du contenu liché, ils veulent ça, mais peut-être que non. Fait que, tu sais, ça serait de voir avec eux autres, puis c'est de voir un entre-deux, parce que, tu sais, il y a quand même une manière de faire de quoi de beau avec son téléphone qui va faire qu'on va pouvoir créer plus de contenu qui va être quand même dans la ligne directrice. Tu sais, moi, je ne dis pas de mettre des trucs pixelisés, justement, quand je parlais de bonne lumière, de faire attention au zoom, c'est justement pour éviter que ça devienne vraiment hors de ce qui est beau. Mais l'histoire en arrière va toujours remporter sur le contenant. Comme je disais, le contenu est plus important que le contenant. Informez-vous, peut-être qu'ils vont vous donner des pistes de solutions, mais c'est un risque à prendre. Vous pouvez l'essayer au moins une ou deux fois. S'il y a encore une bonne réponse, c'est tel que tel. Vos publicités, continuez de les faire super bien lichées. Les visuels photos, continuez de le faire du mieux que vous pouvez. Mais c'est des formats real à l'horizontale, verticale sur TikTok ou les formats real sur Instagram, ben, peut-être que ça vaut la peine de voir jusqu'où qu'on peut se rendre. C'est quoi la limite qu'on est prêt à faire. OK. Merci. Merci. Il y a encore d'autres questions. Par contre, on arrive à la fin de notre temps. Je vous inviterai, ceux qui avaient des questions, peut-être à nous les envoyer directement chez nous. On les fera suivre à Francis. Puis dans le courriel de suivi, on va vous envoyer la présentation webinaire ici. On va aussi vous envoyer le lien vers une nouvelle vidéo que Francis nous a proposée. Puis il y aura aussi un guide pratique là, qui va venir pour vous aider dans tout ça. Fait que j'espère que ça va pouvoir répondre à vos questions. Sinon, on vous invite là, toujours à aller sur le site web numérique.eaq.québec pour aller voir nos formations. Il y a plusieurs autres webinaires, dont Francis qui en animera 2 autres. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire. Il y a aussi des formations asynchrones qui sont offertes par l'Académie de transformation numérique. Francis? 2 secondes. Ouais, puis je recommande vraiment aux gens d'aller voir la capsule qu'on va mettre en ligne parce que si vous trouvez que ça a été quand même vite avec tout ce qui est composition, puis tout ce qui est comment vraiment sur le téléphone, les réglages, ben la capsule, comme je disais, c'est 15 minutes, puis c'est vraiment plus tourné là-dessus. On montre même la différence quand je disais les 24 versus 60 versus 120 versus 240 FPS pour la vidéo. On montre ça ressemble à quoi. Il y a vraiment plusieurs trucs là-dedans qui vont vous être utiles. C'est juste que là, on essaie de faire vite, mais la vidéo, elle va valoir la peine. On montre plus d'exemples aussi, puis on essaie d'ajouter le plus de valeur possible. C'était supposé être 5 minutes, la capsule au début. Finalement, on a fait comme 16 minutes, là, fait que ça vaut la peine de le regarder. Merci, Francis. N'oubliez pas qu'on a notre congrès qui s'en vient. On vous invite à vous y inscrire si jamais vous n'avez pas encore pris l'opportunité de voir notre congrès. Et sinon, on vous laisse. Par contre, si vous avez encore 2-3 petites minutes, on a quelques petites questions de sondage, un peu sous le style de la première question qu'on vous a fait, simplement pour savoir si vous êtes toujours satisfait de nos webinaires, des contenus, s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Donc, je vous laisse là-dessus, ceux qui doivent quitter. Si vous pouvez rester un petit 5 minutes, je vous passe 3-4 questions et puis on se laisse après ça. Merci beaucoup. Envoyez vos questions en courriel. Je vais répondre à toutes les questions. Là, ça va aller mieux. Je vais peut-être même pouvoir faire des petites vidéos puis les envoyer à tout le monde. Merci, Francis. Merci tout le monde. Et puis, pour ceux qui restent, je vous fais une première question à savoir, est-ce que l'heure de notre webinaire vous a satisfait?